Moi, je me suis dit, attends, ça, je regarde sur YouTube, je le fais chez moi à la maison, quoi. Pourquoi je paye 70 balles par mois, honnêtement, hein, c'est ça. Franchement, je te l'ai dit, quoi. Je dis, tiens, tu vas payer 70 balles par mois pour ça, on peut le faire à la maison. Mais moi, je le faisais à la maison et Julien, il est devenu fou au début parce que j'avais des techniques de merde. Hein. Un squat, je ne faisais pas du tout correctement. Bonjour à tous, aujourd'hui, je suis avec Delphine. Delphine, c'est l'athlète du mois de septembre chez CrossFit Emotion. Delphine, félicitations. Merci. Franchement, bon boulot. Alors, pourquoi tu es l'athlète du mois chez nous? Parce qu'en septembre, tu es la personne qui, selon moi, et selon les coachs de l'équipe, a réalisé la plus belle marge de progression, la plus grande évolution. C'est-à-dire que tu partais d'un niveau sportif, tu faisais du sport régulièrement, natation, et tu es arrivé dans un nouvel univers et beaucoup de difficultés techniques, de nouveaux exercices, pas mal de nouveaux éléments. Tu n'as pas lâché, tu as persévéré, tu es venu t'entraîner, tu as bossé en open gym encore en complément, et c'est toi, selon moi, qui a eu la meilleure marge, enfin, la plus grande évolution techniquement. D'accord. Physiquement, ça s'est ressenti aussi puisque tu as amélioré tes performances. Oui, carrément. On a vu l'initiation 1 à la 6, et donc c'est pour ça que tu es l'athlète du mois de septembre. Donc félicitations. Merci. J'aimerais savoir en fait si tu viens éventuellement te présenter pour savoir un peu qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes manger, et puis je plaisante. En gros qui tu es quoi. Donc, je m'appelle Delphine, je fais de la natation, un petit peu de course à pied et donc j'ai démarré le CrossFit cet été, donc mi-juillet. Mi-juillet, ouais. Donc CrossFit Émission avec Michel. Donc là tu as fait mi-juillet, août, septembre, octobre. Allez, 4 mois, presque 4 mois que tu fais du CrossFit. Oui, c'est ça. À peu près. Ouais. Un petit peu moins, puisqu'en été c'était vraiment qu'en extérieur et on faisait un petit peu moins de séances par semaine que depuis septembre où je m'entraîne un petit peu plus. Et voilà, donc j'ai connu le CrossFit par le biais de ma sœur. Ouais. Et, qui elle pratique en Australie avec mon beau-frère. Excellent. Donc petit coucou à eux, petite dédicace. Et voilà, et donc grâce à Jonathan aussi, qui fait partie du CrossFit Emotion depuis quelques temps. C'est ça. Qui nous a présenté à toi avec Youssef, mon mari. Et voilà, depuis on est ici. Voilà, on vient essayer. Voilà, c'est Youssef qui s'est inscrit en premier. Toi, tu l'as rejoint. Il m'a dit essaye, parce que c'est vrai que je stagnais un petit peu niveau natation, je faisais un petit peu de cours à la maison sur YouTube, etc. Mais j'arrivais pas à trouver de rythme, il n'y avait pas de résultats physiques non plus. Donc il m'a dit essaye, et j'étais un petit peu sceptique pour me dire voilà, venir dans une salle pour faire des choses que je peux faire à la maison moi toute seule. Voilà, je n'étais pas convaincue à 100% et finalement voilà, me voilà là 4 fois par semaine. Ouais, c'est ça, tu t'es lancé, tu étais sceptique. Exactement, ouais. Même je me souviens au début à l'inscription, c'était pas, tu t'es dit ouais, je sais pas, je vais voir. Tu n'étais pas trop convaincu du concept. Ouais, j'étais complètement hésitante. Mais qu'est-ce qui te faisait hésiter justement? Ce qui me faisait hésiter, c'était de me dire que, je pensais qu'en fait, déjà le temps d'entraînement, si tu veux, le WOD, c'est quand même assez court. Oui. Donc je me disais comment sur un temps aussi court, tu peux effectivement travailler ton corps, tes muscles. Moi qui avais l'habitude, tu vois, de faire des séances de 1h30, 2 heures en natation, beaucoup plus long. J'avais du mal à comprendre en fait. Tu parles de la durée globale d'une séance. Voilà, c'est ça. En général, c'est 40 minutes à 1 heure et les WOD c'est encore plus court, des fois c'est 20 minutes, 15 minutes, des fois 6 minutes. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut varier. Donc c'était plus ça, et puis de me dire comment sans poids, puisqu'au départ c'était surtout poids du corps. Ouais. Comment effectivement, juste en travaillant sans matériel, sans rien, on pouvait effectivement brûler autant de calories. On était sur un stage outdoor, donc t'es arrivé, il n'y avait que 2 modalités sur 3, c'est-à-dire cardio gym. C'est ça. Tu n'avais pas vraiment découvert l'haltérophilie, donc tu as commencé qu'avec ces bases-là. Oui. Mais je pense qu'avec ces bases-là, déjà tu t'es rendu compte qu'on pouvait produire un effort, qu'on pouvait vraiment à se dépasser. Et après, en intégrant l'haltérophilie en salle, là tu t'es eu... je me suis éclatée. Alors c'est vrai que cet été ça m'a beaucoup plu, et puis je l'ai vu physiquement et mentalement aussi, au niveau du moral. Justement, physiquement, quels sont les ressentis que tu as pu avoir? Alors physiquement déjà, au niveau physique, j'ai pu déjà vachement me raffermir en peu de temps. Okay. Et après en natation, je sens vraiment la différence, quoi. J'ai beaucoup plus de force dans les bras, je dis au niveau des épaules, ça roule mieux. Donc, sur le plan esthétique, tu sens que tu es plus ferme, plus tonique? Oui, plus ferme, plus tonique. Et sur le plan performance, après, à proprement dit, sur ton sport, natation, tu sens clairement la différence? J'ai vraiment plus de force et je me sens vraiment à l'aise dans l'eau, quoi. Okay. Et puis moralement, on a la pêche, quoi. Donc c'est cool. Top. Et j'aimerais savoir maintenant, dans le CrossFit, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce sport? Alors c'est difficile parce que je ne connais pas encore tout et je découvre à chaque séance des nouveaux mouvements. Donc pour l'instant j'aime tout. Okay. Il y a vraiment tout qui me plaît, quelles que soient les séances. Ce que j'aime le moins, c'est la course à pied, alors que je faisais de la course à pied avant. Okay. Donc là, quand il y a du run, tu vois, c'est je grince des dents, c'est pas trop mon truc. Après c'est sûr qu'il y a des exercices qui sont plus difficiles pour moi. Comme tout ce qui est traction, pompe, donc c'est pas que j'aime moins, mais c'est vraiment difficile, j'ai vraiment du mal, donc t'as des lacunes sur cet exercice. Voilà, ça, j'ai du mal, donc c'est vrai que j'aime moins, mais après pour l'instant tous les hauts, toutes les séances me plaisent. Course à pied et traction, un exercice de gym, ça c'est ce que tu affectionnes le moins. C'est ce que j'affectionne. Donc le WOD de la dernière fois, quand il
qu'il y avait 400 mètres de course et 30 tractions, c'était un WOD un peu... ouais, c'était assez difficile. J'en ai fait un aussi où il y avait du run et des tractions. Ouais. Super. Et l'exercice que tu aimes le plus alors, c'est quoi? J'aime beaucoup l'haltérophilie. Ok, voilà. Toute la famille haltérophilie? Ouais, alors par contre, techniquement, je trouve ça très dur. Ouais. Donc il faut vraiment bosser la technique, mais par contre, je trouve ça super intéressant. Okay. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens peut-être qui regardent la vidéo, qui peuvent avoir cette appréhension technique? C'est-à-dire de se dire, mince, l'haltérophilie, c'est pas pour moi parce que je ne vais pas m'entraîner à faire l'haltérophilie en compétition, je ne vais pas non plus être hyper musclé, me développer, et qui peuvent se dire, j'ai peur de me blesser ou me faire mal au dos. Est-ce que tu aurais peut-être un message qui peut un peu atténuer ces craintes à communiquer? Ou alors, toi, tu as peut-être même eu ces craintes-là? Bah, moi j'ai eu des craintes aussi parce que j'ai pas non plus envie de devenir muscleur quoi, donc non, je pense que justement le fait de faire du crossfit et de gérer l'haltérophilie plus d'autres exercices gym etc, ça permet d'uniformiser vraiment ouais, tout son corps. Ensuite se blesser, ben, ici au sein de CrossFit Émotion, ça, je pense que ça paraît compliqué parce que c'est vrai que soit toi ou Julien, on est quand même vraiment carré sur la sécurité. Donc c'est vrai qu'on nous impose ça dès le départ, donc c'est pour ça que je regrette pas d'avoir fait les séances d'initiation, justement pour ça. Et après la technique, on l'apprend chaque jour, quoi, hein, ça se travaille, donc comme tout. Quoi. Au fur et à mesure, tu sens que ça évolue et que tu vois les résultats arriver. Même si c'est un petit peu frustrant quand on sort de séances d'haltérophilie, comme vendredi soir. Vendredi soir, c'était séance spécifique snatch, donc l'arraché. Ouais. C'est un mouvement qui est très complexe. Première fois que tu le faisais réellement avec une charge, c'est sûr quand la séance est dominante sur ça, bah, tu repars un peu avec un goût de frustration. Après c'est aussi ça le concept, hein. Tous les jours tu viens, il y a un truc nouveau. C'est ça. Ce qui fait aussi qu'on se régale derrière quand il y a un menu qui nous plaît bien. Donc c'est top. Si jamais, est-ce que tu recommandes le CrossFit toi, ton entourage? Si tu devais le recommander, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui se disent tiens, moi j'hésite aujourd'hui, je fais peut-être du fitness dans un club de sport traditionnel, on parle souvent du CrossFit, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant toi, sur cette activité? Qu'est-ce que tu recommanderais? Le CrossFit, donc il y a déjà l'aspect sportif, donc c'est vrai que ça travaille vraiment tout le corps, aspect sécurité, c'est top, parce que vraiment on a vraiment des coachs qui sont derrière nous et tout le temps c'est un suivi au quotidien. Et ensuite, il y a les coachs qui sont top, mais aussi toute l'équipe où vraiment il y a de l'entraide. C'est un peu comme une famille, donc c'est vraiment sympa, contrairement à la salle de sport où c'est vraiment individuel. Formés, en fait, ouais, voilà, c'est ça. Et là, je veux dire, nous on est arrivés, on a été très bien accueillis, super vite intégrés, et ça fait plaisir, quoi. Super. Ouais, donc c'est cool. Bonne expérience pour toi, quoi. Ouais, super expérience. Sur le docteur, ça l'a même lancé alors. Exactement, et de longs mois à venir encore, et c'est vraiment que le début, quoi. Merci Delphine. Merci à toi, et puis bonne continuation. Voilà, c'est quoi ce sport? Tout le monde en parle, c'est la mode, c'est pour ça que tout le monde le fait, tu vois. Ouais. Honnêtement, dans mon esprit, c'était ça, quoi. C'est vraiment un effet de mode, tu vois. Non, je suis pas là pour mentir, après. Hein, les fentes, quand je te disais à la maison, écoute, j'en faisais, je faisais des séances à la maison 3-4 fois par semaine, j'avais jamais de courbature, jamais. Parce que je faisais tout mal. Et j'avais mal au dos, tu te souviens? Qu'est-ce qui t'a fait du coup avoir ce déclic quand t'es venu ici? Parce que je me souviens, même la première séance, t'étais encore un peu sceptique. Tu m'as dit genre ouais, je m'inscris, mais est-ce que je peux quand même tester un mois, tu vois? Mais parce que la première séance, c'était l'initiation et... J'ai pas transpiré la première séance. Bon, c'est vrai que l'initiation 1, on parle quand même beaucoup. Voilà. Il y a tout un contenu explicatif qui fait que la séance, sur 1 heure de contenu, on va s'entraîner quoi? 30 minutes? Et encore 25 minutes? C'est ça, et moi je me suis dit, attends, si je viens, c'est pour qu'il y ait quand même du résultat, quoi. C'est pour que je me sente bien dans mon corps, pas forcément me muscler. Mon but, c'est pas de devenir muscleur et de porter je sais pas combien. C'est pas du tout de la compétition que je recherche, quoi. Mais vraiment me sentir bien, mais évoluer quand même. Là, j'ai envie de progresser, quoi. D'ailleurs, ma sœur, elle fait des double under. Si tu as eu cette frustration, qu'est-ce qui a fait que ça allait partir cette frustration? Parce que je me suis sentie super bien là pendant les WOD. Après, je me suis dit jamais j'irai sans Youssef, tu vois. Ouais. Et finalement, tu vois, je me dis, je viens lundi matin, je viens le jeudi matin. Là, lui, quand il bosse, il me dit, mais vas-y, tu vois, ça me plaît, je me sens bien. Les cours sont tout le temps différents. Et après, franchement, le fait que vous soyez derrière nous, toi et Julien, c'est aussi important. Parce que moi, tu me lâches comme ça, je ne reviendrai pas, quoi. Et après, c'est ce que je disais à Youssef, c'est ce qui me fait peur. À force que je vois des initiations et des nouveaux adhérents, je me dis à un moment donné, est-ce que vous, en tant que coach, vous allez réussir à suivre le mouvement, tu vois? C'est une bonne question. Je te l'ai déjà dit aussi. Hein. Après, tu vois, là, on est quoi? On est peut-être 120 adhérents. Tu vois, pas plus. Merci. On est peut-être 120 adhérents et on limite le nombre de places. C'est-à-dire que la première année, on a ouvert à 100 personnes parce que justement, je voulais être sûr de pouvoir coacher tout le monde et pas avoir trop de gens. Donc, en 3 mois, on a rempli le club. J'ai commencé à bosser avec tous les nouveaux parce qu'il n'y avait que des nouveaux au début, donc faire que les initiations. À terme, on est arrivé à faire ce petit changement en juillet-août pour ensuite réouvrir les inscriptions en septembre. Donc
une nouvelle vague de 100 personnes. Donc là, il nous reste peut-être encore 60 places, à peu près, tu vois, à vue de nez. Mais on peut largement les avoir, ces personnes-là, tu vois, parce qu'on a 3 séances par soirée. On a des sessions le matin, le midi. Et on a de la place, tu vois, sur ces créneaux-là. Mais après, c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a fait rester, quoi. Bah oui, c'est arrivé une seule fois, mais c'était la rentrée. C'était la rentrée. C'est ce qu'il me dit tout le temps, mais c'est ce que je dis, c'est ce qui m'a fait rester, m'inscrire, c'est ça. C'est le fait de vraiment pour qu'on soit coaché, parce que même dans 6 mois, moi j'aurais toujours besoin de ce suivi-là. Parce que moi, si tu me suis pas, je fais de la merde. Non, mais de toute façon, le concept du CrossFit, c'est de venir et d'être encadré tout le temps. Tu nous verras pas, nous assis dans un coin, et c'est pas ton truc tout seul ou lancer un WOD. Alors des fois ça nous arrive quand on est seul, quelqu'un vient prendre des renseignements, boum, on quitte le WOD 2 minutes, mais après voilà, le corps de séance c'est pas ce que c'est. Je veux dire là quand je te demande le lundi, est-ce que tu peux me faire une séance de gainage, tu vois, ou un truc, tu me fais un truc, c'est cool parce que moi quand je le fais à la maison, là, la séance que j'ai faite l'autre jour, elle était là, je crois quand je l'ai faite celle-là. Putain, j'ai eu mal alors qu'à la maison je peux faire 1 heure de gainage, je sens rien, tu vois, parce que je vais me dire allez je fais ça, après oh, j'en ai marre, j'arrête. Il y a des petites corrections techniques. Ouais, après le budget. Ouais, le fait de payer. Quand tu regardes sa maman combien elle paye, salle de fitness au Bernay. Ouais, ma mère et ma soeur elles sont au Boomerang à Aubernay, je sais pas si tu connais. Le nom 60 65 je crois, 60, ouais, elles sont aussi toutes les deux, tu vois, elles y sont depuis des années et... Mais combien de personnes, moi je voyais ça quand je bossais dans mon club à l'époque, c'était encore en 2013, 2014. Il y avait des gens qui venaient, alors je critique pas, ils venaient sur leur tapis de course, ils étaient au même endroit toutes les semaines à la même heure, et pendant des années ils étaient au même endroit, ils voulaient perdre du poids, ils n'y arrivaient pas. Et pourtant ils venaient régulièrement. Mais ils n'avaient pas de structure, pas de motivation, pas d'entraînement, et c'est des gens qui, je pense, en termes d'énergie, c'est énergivore, tu vois, de venir tout le temps dans la salle de sport, parce que venir pendant 1 heure, c'est monotone, hein, la salle de sport. La salle de sport, moi, c'est hors de question. Mais il faut avoir un mental d'acier quand même pour y aller régulièrement, pratiquer et ne pas voir les résultats. Moi, là, en 6 séances, tu vois les résultats. C'est ça qui est dingue. Moi, ce qui m'embête dans les salles de sport, c'est ce que je vous disais, moi, c'est que t'as toujours 1 ou 2 gars qui viennent juste pour mater, tu vois. Ah bah ça. Enfin, c'est vrai, hein. C'est pas ici, ça. Non, et ça, ici, je l'ai pas peut-être ce que qu'il m'a je t'ai dit mais les premières discrètement, fois. tu sais. Genre, tiens, pas mal ça là. Non, mais c'est ce que je lui ai dit les premières fois. Les premières fois, je lui ai dit ça, je lui ai dit, tu sais quoi, tu te sens pas regardé même par des nanas, hein. Des nanas entre elles dans les salles de sport, c'est des... Après, on a de la chance d'avoir une bonne ambiance ici quand même dans cette box, c'est un avantage. Tu viens pas au sport pour te faire, te sentir mal à l'aise, tu vois ce que je veux dire quand tu clairement. Moi, la semaine dernière, j'ai fait quoi, 2 séances. Mon corps, il a réclamé, je voulais encore venir plus, mais je pouvais pas. Et j'étais un peu frustré. Ouais, quoi. Mais un peu, tu vois, après, c'est pas... Mais c'est vrai qu'on a envie de revenir. Ouais, c'est ça, en fait, tu te sens bien quand t'es ça là, devient quoi. une drogue, quoi. Ouais, c'est grave, hein, mais ça devient vraiment une drogue. On n'y croirait pas ça au début quand même, hein. Faut le vivre. Parce que mine de rien, on a quand même la route. C'est ça, jouer l'encadrement. Et puis après, comme je disais, quand j'allais à la piscine, Bah vous venez de Molsheim. Molsheim ici, c'est quoi, 30 minutes de route 25 bah, si ça roule bien, 20 minutes. Aujourd'hui, c'était la merde sur la route, par exemple. Tu vois, ça dépend vraiment des jours, mais sinon, 20 minutes, non. Mais après, la piscine, comme il disait, parce que avant, je payais pas en fait la piscine parce que j'ai mon BNSSA. Ouais. Mais maintenant, c'est fini. Tu peux plus rentrer dans les piscines gratuitement depuis l'année du mois. Donc là, c'est 5,60 € l'entrée de piscine. Donc si tu nages 4 fois par semaine, au final, financièrement, ça revient au même. C'est ce qu'on avait calculé. Et moi, je peux plus nager avec le club parce que ça m'intéresse pas. Les horaires du club ne m'intéressent pas. Elle fait hâte, vraiment. Et la néphrologue, est-ce qu'elle t'a fait la néphrologue pour le crossfit? La néphrologue, Au tout début, elle voulait pas le crossfit parce que c'est trop violent. Tu as dit que tu faisais du sport et du crossfit? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, dans mes analyses, ils voient mon taux de muscle là. Et elle m'a dit, ben dis donc, elle m'a dit que ça avait évolué. Elle m'a dit, c'est pas mal hein, pour une femme. Hein. Et puis alors elle m'a demandé ce que je faisais comme sport et je lui ai dit que je faisais du crossfit. Et puis elle m'a dit que c'était super, mais bon, elle m'a dit qu'il fallait effectivement faire attention quand même. Donc même après-examen médical, Tendons et tout, quoi. tu fait des examens médicaux, pardon, en moins de 4 mois, Ouais, on voit ils voient la différence, quoi. Mais la Donc, dernière fois c'est que pas j'ai vu juste la des sensations, différence, c'est... c'était fin juin, ouais. Ah ouais, c'est génial quand même. Et c'est marrant qu'on puisse voir ça dans le sang, quoi. Je sais pas si c'était dans le sang ou dans l'analyse C'est d'urine, je sais certainement pas. lié au Enfin, pH dans ou un des- truc comme ça, ouais, je pense. Ouais, ça. Bah oui, parce que moi c'est important parce que j'ai perdu tellement, comme je te dis, enfin, j'ai perdu tellement de muscles que. Ça t'a vraiment fait du bien du coup, quoi. Ouais. Top. Ouais, parce que j'ai réussi en plus à me muscler malgré ma maladie qui me bouffe les muscles, tu vois. Donc c'est que dans 4 semaines, quand j'aurai fait mon traitement, je vais être encore plus performante. Ouais, ça m'a fait du bien, ça m'a aidé, hein, franchement. Hein. Comme je disais à Youssef, ça. Je l'ai motivé, je savais Ouais, que ça m'a aidé parce que moi, C'est important comme ça d'être soutenu. Hein. Tu peux pas faire 5 séances d'1 heure de sport chez toi, tu peux te donner et ne pas avoir de courbature. Quand je l'avais dit à Jonathan, il m'a dit bah, ramène-la une fois et tu verras. Au-delà même des courbatures, c'est ne pas avoir de résultats. Ouais. Ouais, mais il y avait pas Ou alors des résultats à la hauteur du sport que tu fais, quoi. Ce qui me donnait des résultats, le fait que je m'étais affinée et tout ça, c'était la natation, mais c'était pas le sport. Et tu le voyais parce que tu vois le corps d'une nageuse et le corps d'une nana qui fait de la fitness.
C'est pas le même muscle, tu vois. Complètement. C'est pas du tout pareil. Je me suis pesé avant le stage d'été, j'étais à 118,7 ou 118,3. Je me suis pesé samedi matin, combien? 110 piles. 8 kilos. Et encore, je fais pas vraiment. Et il bouffe, hein. Non, je fais. Et il bouffe la merde. En combien de temps? Et il Hein, bouffe Combien la de temps? merde. 4 mois? Même pas, on a commencé fin, on est commencé parti à Nîmes. mi-juillet, hein. Tu sais quoi, on est Donc en mi-juillet. 3 mois et demi, Et encore. perdu 8 kilos. On va être, hein? 8 kilos en 3 mois et demi. Mais juste en faisant les séances. Mais tu filmes encore? Bah oui. Sérieux? Bah oui. Après, il fait des montages, tu sais. Non. Après, si tu veux pas, je coupe, mais. C'est comme ça que tu me. T'as pas vu, depuis avant, il est comme ça. Depuis avant, je te mets le micro comme ça, et il parle là-bas et je parle ici. Non, tu regardes, tu fais. Non, mais si tu veux pas, je coupe, Non, il n'y a pas rien en sous. Tu regardes. Parce que ce que tu as dit après, c'est intéressant par rapport au prix et tout ça, tu sais, c'est quand même des trucs qui sont. Potentiellement, il y a aussi d'autres gens qui se mettent ces blocages. C'est quand même 140 €. Hein. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est quand même un budget. Ouais, mais on fait un truc ensemble. Bah, après, c'est ça, la natation, il aime pas nager, il aime pas la De piscine. toute façon, c'est simple, il y a toujours du positif à prendre. Et comme tu peux aussi trouver du négatif, c'est-à-dire si tu veux démonter le prix parce que ça te saoule, tu le démontes. Donc, par Et si contre, tu veux- je tiens à dire que je continuerai à nager. Je serai ouais. une nageuse. Nageuse dans l'âme, tu Nageuse restes dans l'âme. l'eau. Bon, tu nages un peu au crossfit quand même. Hein. Et par contre, tu sais, ce qui est vachement bien, parce qu'on en a parlé avec Ad, tu peux faire des super WOD aussi Dans l'eau. à la piscine. Hein. Non, mais même, je veux dire, tu nages, tu sors. On en faisait à l'époque avec Philippe, hein. Mine de rien, c'est comme des petits WOD. On nageait 25 mètres à fond. Tu sortais, on devait faire des pompes. Ensuite, on avait des TRX, tu sais. Ouais, TRX. Après, enfin, on avait des trucs. Ensuite, tu. T'enchaînais un circuit, quoi. T'enchaînes, ouais. un mini WOD. Et ensuite, dès que tu sors de l'eau, ben, enfin, petite traction, puisque tu sors pas les genoux sur le mur, quoi. Voilà. Et je fais pas attention à la nutrition. 8 kilos en 3 mois et demi, sans faire gaffe à la bouffe. 8,7. Je fais 8,7 110 kilos. piles. Ouais. Et en venant quoi, on va dire, allez, j'ai une moyenne de 3 fois par semaine. Les stages d'été aussi, Le stage d'été, il t'a beaucoup aidé. Moi, le stage d'été m'a tué. Hein. Faut que je te fasse une vidéo avec toi du coup là. Je sais pas, Non, mais il est bien lancé. Athlète bonus du mois de Parce que septembre. moi, je pars de Ouais, lui, première il faisait pas de initiation, sport. j'avais Hein. combattu, hein. Ouais, mais toi, tu faisais pas de sport du Non. tout, donc c'est encore différent. Que de la course à pied. Que de la course. Et encore, comme depuis que j'étais malade, plus rien du tout. Hein. Donc, il courait avant avec moi et ensuite, quand je tombais malade, plus rien du tout. C'est motivant quand même. Hein. Je regrette juste de ne pas être venu avant. Tu vois, quand Provence il me saoulait, vraiment, Jonathan il me saoulait 2 mois avant. Et Seb, ça fait combien de temps qu'il nous le dit? Seb, mon beau-frère, ça fait 2 ans qu'il dit à Youssef, si tu veux perdre du poids, va faire du crossfit, ça va te plaire, tu verras. Et nous, tu parles. Sceptique, quoi. Et ouais. Hier, Donc clairement là, s'il y a des gens sceptiques qui nous regardent là, on leur dit ok, vous pouvez être sceptique mais venez essayer. Oui, il faut essayer. Venez essayer Il une faut séance, 2 essayer. séances, 3 séances et après vous essayer. pouvez être sceptique si vous voulez, mais faut essayer. Il faut essayer, Comme les légumes, faut d'abord les manger avant de dire qu'on n'aime pas. Exactement. Et c'est toujours différent, tu sais pas à quoi tu t'attends et ça aussi c'est bien parce que t'arrives, tu sais pas quoi, à quelle sauce tu vas te manger, du coup tu fais de tout et tu touches à tout. Et c'est important. Aujourd'hui là, il y a encore un nouveau mouvement. Quoi. Ouais. Cool, ça fait plaisir ça. Ça nous rend- Merci.